Bonjour les élèves du troisième primaire. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le sens de la division. Alors, on a 12 bonbons, on veut les partager entre 3 enfants équitablement. Équitablement, c'est-à-dire بالتساوي. Yani, si on donne un bonbon à un enfant, on doit donner un bonbon à l'autre enfant, on doit donner un bonbon au troisième enfant. Alors, on écrit la division. 12 divisé par 3. 12 représente le nombre de bonbons, 3 représente le nombre des enfants. Alors, chacun des enfants aura 4 bonbons, car 12 divisé par 3, c'est égal à 4, et c'est comme ça qu'on lit la division. Dans la figure, on a 5 étoiles répétées 3 fois. Si on veut savoir la somme de ces étoiles, alors on va faire 5 fois 3, c'est égal à 15. De même, on peut dire que 15 étoiles sont divisées en 3 groupes. Et dans chaque groupe, il y a 5 étoiles. 15 divisé par 3 est égal à 5. Voyons cette figure. 5 fois 3 égale 15. De même, 15 divisé par 3 est égal à 5. Alors, en conclusion, la division est une opération inverse de la multiplication. عكس Ici, on a 28 fleurs. On veut partager ces 28 fleurs ou bien diviser ces 28 fleurs en 4 groupes. Alors, si on compte chaque groupe, il y a 7 fleurs. Donc, 28 divisé par 4 est égal à 7. Car on a étudié dans la table de 4 et la table de 7 que 4 fois 7 est égal à 28. Ici, on veut utiliser les nombres 3, 4 et 12 pour faire 2 multiplications et 2 divisions. En général, pour la multiplication, le produit ou le résultat de la multiplication est le plus grand nombre. Dans la division, le premier nombre, ce qui est divisé, est généralement le plus grand nombre. Alors, on va commencer par mettre les petits nombres dans la multiplication, qui sont 3 fois 4 est égal à 12, puis on renverse 4 fois 3 est égal à 12, le plus grand nombre de la multiplication. Dans la division, on prend le premier nombre et on le divise par 3, c'est égal à 4, puis on renverse et on divise par 4, c'est égal à 3. Ici, on a une figure de lignes. La première ligne, on va le multiplier, les nombres, on va les multiplier fois 4. Et la deuxième ligne, on va les diviser par 4. Donc, c'est le table de 4. 3 fois 4, c'est égal à 12, oui. 16 divisé par 4, on pense, alors, oui, c'est 4, puisque 4 fois 4, c'est égal à 16. 5 fois 4, on se rappelle, oui, c'est 20. Et 6 fois 4, tout de suite, c'est 24. Et on renverse ici 28 divisé par 4 et c'est égal à 7. Alors, on veut un nombre ici fois 4 est égal à 20. Alors, 20 divisé par 4,
donc c'est 5. 5 fois 4 est égal à 20. Alors, on renverse ici. C'est 20 divisé par 4 est égal à 5. Ici, table de 3. On veut un nombre multiplié par 3 égale 24, donc c'est 8. 8 fois 3 est égal à 24, alors 24 divisé par 3 égale 8. Le quotient de la division. Le quotient de la division, c'est-à-dire le résultat de la division. Alors, si on écrit une opération, 21 divisé par 3 égale 7, on peut la représenter comme ça. 21 divisé par 3 égale 7, qui est le résultat et le quotient. 21, c'est le dividende. 3, c'est le diviseur. Et 7, on a dit que le résultat de l'opération de la division s'appelle le quotient. Prenons quelques exercices. Ici, on a le dividende, on n'a pas le diviseur et on a le quotient. On veut savoir le diviseur. Alors, on va faire 16 divisé par 8, c'est égal à 2, donc c'est le diviseur. Ici, on n'a pas le dividende, on a le diviseur, on a le quotient. Alors, ce qu'on va faire, c'est 0 fois 2. Quand on n'a pas le dividende, on multiplie le quotient avec le diviseur pour trouver le dividende. 12 divisé par 4, on n'a pas le diviseur, alors on va diviser 12 divisé par 4, alors c'est égal à 3. Zéro divisé par 3. Toujours, 0 divisé par quelconque nombre, c'est égal à 0. Et aussi, 0 multiplié par quelconque nombre, c'est égal à 0. 35 divisé par le diviseur, qu'on veut le savoir, égale 7. Alors, on fait 35 divisé par 7, c'est égal à 5. Ici, on n'a pas le dividende, qui est le plus grand nombre de la division. Alors, on va multiplier 8 fois 5, et c'est égal à 40. Bien. On va faire ici quelques divisions pour bien étudier. Ici, on a 8 divisé par 8. Quand on divise le nombre avec le même nombre, alors toujours le résultat est 1. Puisque 1 fois 8 est égal à 8. Donc ici, le dividende 8, le diviseur aussi 8, et le quotient est 1. Ici, le dividende est 40, le diviseur est 5, donc c'est 40 divisé par 5, table de 5, alors le quotient est 8. 8 fois 5 est égal à 40. Le dividende est 10, le diviseur est 2, table de 2, alors le quotient est, oui c'est 5, 5 fois 2 est égal à 10. Le dividende 28, le diviseur 4, donc le quotient est 7. 7 fois 4 est égal à 28. On complète. Ici, on veut un nombre multiplié par 9
est plus petit que 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc, si on écrit 1 fois 9, ça sera plus grand que 3 parce que c'est égal à 9. Alors, on écrit 0 et c'est égal à 0 et c'est plus petit que 3. 0 fois 9 est égal à 0. 45. Et on a 2 fois 4. On va faire 2 fois 4 tout d'abord, c'est égal à 8. 45 peut être multiplié par 5, peut être divisé par 5 ou 9. C'est un produit dans la table de 9 et 5. On va choisir le 9 parce que 45 divisé par 9 est égal à 5 et c'est plus petit que 8. 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Alors, on veut un nombre égal à 3 et on a 1. Alors, tout simplement, on va faire 1 fois 3, c'est égal à 3. Puisque quelconque nombre fois 1, c'est le nombre lui-même. 12 divisé par égale 8 divisé par 2. 8 divisé par 2, c'est égal à 4, oui. Alors, ici, on n'a pas le diviseur, on va diviser le 12, divisé par 4, c'est égal à 3. Cet exercice veut un peu de logique, mais le signe fois ou le signe divisé, on a généralement, avant de faire l'exercice, le plus grand nombre dans la multiplication, c'est le résultat, le produit. Dans la division, le plus grand nombre est le dividende, c'est-à-dire le premier nombre qu'on va diviser. Bon, pour comprendre mieux, on va faire l'exercice. On a 14, 2 et 7. Le plus grand, c'est 14, c'est le dividende. Alors, on va mettre le signe divisé. Ici, on a 5, 8, 40. Le plus grand nombre, c'est le résultat. Alors, on va mettre le signe fois. C'est une multiplication. Le plus grand nombre aussi ici, c'est le résultat, le produit. Alors, c'est fois. 3 fois 5 est égal à 15. Ici, le plus grand nombre, c'est le dividende. Ce qu'on va diviser. Alors, c'est une division, on va mettre le signe divisé. Aussi, le dividende ici est le plus grand nombre, 35. Alors, on va mettre le signe divisé. Ici, on a 3 devinettes. On va penser ensemble. Ils sont très simples. Trouve un nombre multiplié par 8 et le résultat est 24. Trouve un nombre, on met un point d'interrogation, multiplié par 8, c'est-à-dire fois 8, et le résultat est 24, alors c'est égal à 24. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renverser la multiplication en division. 24 divisé par 8 est égal à 3, donc le nombre qu'on veut savoir est 3. Quel est le nombre quand on le divise par 5, le résultat est 5. On met un point d'interrogation, on divise par 5, divisé par 5, le résultat est 5, c'est égal à 5. Ici, on veut savoir le dividende, alors on va faire 5 fois 5, c'est égal à 25. Donc, 25 est le nombre qu'on veut savoir. Le nombre est 25. Quel est le nombre quand on le divise par 4? On met un point d'interrogation et on divise par 4 égale. On ajoute 2 au résultat, on obtient 10. Donc, plus 2 est égal à 10.
On va résoudre tout d'abord le résultat qui sera 8 parce que 10 moins 2 est égal à 8. Alors, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est le dividende. Alors, on va faire 4 fois 8. Et c'est égal à 32. Donc, le nombre est 32. أنا كده أكون خلصت. أتمنى إن المعلومة تكون وصلت. Révisez bien les tables de multiplication et travaillez bien. Merci et au revoir.